De votre position de professeur de relations internationales, vous pouvez expliquer ça, le Darfour, le Tchad. Donc, c'est une route, comme je disais tout à l'heure, qui devient une route horizontale, voire même diagonale, des gens qui sont coutumiers de la violence. Et est-ce que ça pourrait continuer? Est-ce qu'on pourrait encore attendre des assauts de même nature? Alors, merci d'abord de l'invitation. C'est vrai que d'abord, je voudrais regretter ce qui s'est passé et en même temps peut-être présenter aux familles des victimes toutes nos condoléances parce qu'au final, ce sont des humains, ce sont des nôtres, nous sommes africains comme eux et donc on ne peut que regretter ce qui s'est passé. Mais bien entendu, il faut aller au-delà des symptômes ou de l'approche clinique, comme on le dit parfois en droit, et faire un peu de l'étiologie, cherchant d'abord un peu l'origine profonde. À un moment donné, je me demandais si le séparatisme lui-même ou le sécessionnisme n'avait pas engendré ce genre de situation. Pourquoi? On le sait, le Soudan a été dépecé, divisé en deux, donc ce qui a donné lieu à la naissance d'un État qui s'appelle le Soudan du Sud. Et on sait ô combien cette expérience, peut-être un peu malheureuse, avait engendré des conséquences négatives, parce que pratiquement c'est Khartoum, la capitale du Soudan, qui garde, si vous voulez, un peu l'essentiel des ressources, sachant bien que le Soudan du Sud, d'ailleurs, le Maroc avait reconnu l'indépendance de ce pays, en témoignage de solidarité, n'avait pas fait montre de signes de développement. Donc, point de départ déjà, ces immigrants malheureux sont tombés dans un point de chute, et au final, on peut déjà évaluer profondément cette expérience de naissance d'un État qui n'avait pas les ingrédients nécessaires pour le devenir. Ça, d'une part, comment je le vois. Et deuxièmement, si on situe la réflexion, à mon sens, au niveau des relations internationales. D'abord, il y a des lacunes majeures en termes de droit de l'immigration internationale quand on sait qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a que des obligations de moyens. Même l'Union européenne, notre vis-à-vis immédiat, ne dispose pas d'une politique uniforme en la matière. Il n'y a que des coopérations bilatérales avec des pays comme l'Espagne, nous y reviendrons peut-être, et des orientations et des directives. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a donc des failles, et ces failles, de façon un peu emboîtée, comme le disent les géographes, quand ils analysent un peu les niveaux de l'analyse, le